Bonjour à tous, petit tuto pour vous présenter comment réserver dans un hébergement de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Alors tout d'abord, j'ouvre un navigateur web et je vais sur le site officiel du refuge. Ici, par exemple, le refuge du col de la Vanoise. Tous les sites internet de refuge ont une rubrique réservation ou réservé. Je peux cliquer sur cette rubrique réservé ou réservation. Je peux avoir, en fonction des refuges, de la réservation en période gardée, c'est-à-dire en présence d'un gardien, ou de la réservation hors gardiennage. Donc là, si je veux réserver en période gardée, je clique ici sur cette rubrique-là. J'arrive ensuite donc sur la page réservation. J'ai toujours des messages qui sont indiqués par le gardien du refuge et qui permettent de mieux gérer soit l'accès à l'hébergement, soit les modalités de réservation ou la manière dont va se passer votre séjour. En dessous, j'ai le module de réservation des nuitées. La réservation se passe en 5 étapes. La première étape est d'interroger les disponibilités sur le refuge. Donc là, je réserve au refuge du col de la Vanoise. Je peux sélectionner éventuellement un autre hébergement. Je sélectionne si je réserve en dortoir. Il y a certains refuges qui proposent également du bivouac. Et je renseigne le nombre de personnes souhaitées. Donc là, 3 personnes. Je fais continuer. Je vais voir apparaître donc un calendrier des disponibilités avec un code couleur. Si la date est en vert, c'est disponible à la réservation en ligne. Si c'est en orange, ce n'est pas disponible à la réservation en ligne, mais vous pouvez contacter le gardien directement par téléphone ou par mail. En rouge, c'est soit complet, soit en liste d'attente. Si le gardien a mis en place une liste d'attente, c'est indiqué ici. Et en bleu, c'est non gardé. Donc moi, je veux réserver pour le mois de mars, pour du ski de printemps, au col de la Vanoise. Donc là, je me déplace sur le calendrier, avec les petits boutons qui sont ici. J'ai aussi un petit bouton information qui me permet de connaître les limites de la réservation, notamment le nombre maximum de nuitées que je peux réserver par séjour, le nombre maximum de personnes et des indications sur les modalités de réservation. Donc ça, c'est le bouton information. Moi, ce que je veux, donc, c'est réserver au mois de mars. Je vais renseigner donc la date d'arrivée au refuge et la date de départ du refuge. Je commence par la date d'arrivée. Ici, je veux réserver par exemple du 9 au 11 mars. Donc je clique une fois sur le 9, une fois sur le 11 mars. Ça met à jour les champs de date ici. Je peux sélectionner si je veux la demi-pension avec dîner et petit déjeuner. Je fais continuer. Ensuite, je vais arriver donc au détail des prestations. Donc je peux sélectionner un certain nombre de nuitées, de repas du soir, petit déjeuner, pique-nique. Là, par exemple, si je veux rajouter 3 pique-niques, je peux les indiquer ici. Je peux ensuite affiner mon estimation du prix des nuitées en regardant les tarifs spécifiques. Donc si je clique ici, j'ai une pop-up avec les différents tarifs de nuitées, les différentes réductions, sachant que chaque réduction sera accordée au refuge lors du paiement final de la nuitée, selon les justificatifs qui seront présentés. Donc là, par exemple, j'ai 2 adultes et un jeune. Donc je mets à jour mes tarifs de nuitée. Ce qui peut être assez pratique, c'est que lorsque j'ai affiné mes prestations sur un jour du séjour, je peux appliquer ce choix à l'ensemble du séjour. Donc sur les autres jours du séjour, je vais retrouver les mêmes prestations et les mêmes tarifs. Ensuite, donc j'ai l'estimatif total du séjour et le montant de la compte à verser avec des indications éventuellement sur la taxe de séjour et d'autres suppléments. Je peux ajouter au panier si je veux ensuite réserver dans un autre refuge ou je peux simplement continuer. Ici, j'ai des champs commentaires. Je peux indiquer notamment ma provenance. Voilà. Je peux laisser un commentaire au gardien sur la course envisagée. Je peux indiquer aussi les régimes alimentaires spécifiques ou les allergies. Donc là, on peut mettre un végétarien, par exemple. Je peux indiquer si je fais partie d'un groupe, club, association ou d'une agence. Et je fais continuer.
Ensuite, je dois me connecter à mon compte client, si j'en ai un, avec mon email et mon mot de passe. Si j'ai oublié mon mot de passe, je renseigne mon email et je clique sur mot de passe oublié, je recevrai un mail de récupération de mot de passe. Si je n'ai pas encore de compte client, je clique sur je n'ai pas de compte, je m'inscris et je renseigne mes coordonnées, nom, prénom, courriel, mot de passe, le pays, le téléphone. Alors, je vais d'abord sélectionner le pays, ce qui va automatiquement renseigner l'indicatif, le code indicatif du téléphone, et puis je finis de remplir le champ téléphone, l'adresse, le code postal, la commune, etc. Là, je vais utiliser un compte existant. Voilà, je valide. Je vais ensuite accéder à l'étape 4 de la réservation, c'est-à-dire la visualisation du résumé du séjour avec les différentes prestations réservées pour chacune des dates, le montant de la compte à verser, avec la limite d'annulation et de remboursement de la compte. Au-delà de cette limite, la compte sera conservée. Ensuite, j'ai donc le montant total de la compte à verser, mes coordonnées et les conditions générales de vente où sont indiqués notamment les délais de remboursement de la compte, etc. J'accepte les conditions générales de vente et je procède au paiement. Donc là, je vais passer sur une interface sécurisée qui va prendre en charge mon paiement. Si le paiement est accepté, à la suite de ces opérations, je vais recevoir un mail de confirmation de ma réservation. Si le paiement est refusé, je reçois aussi un mail qui indique que mon paiement a échoué et donc ma réservation n'a pas été prise en compte. Donc vérifiez bien dans vos mails quel mail vous avez reçu. Voilà pour ce qui est de la réservation. Je vous souhaite bonne réservation et un bon séjour dans nos refuges. Au revoir.